Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos spectateurs partout dans le monde, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, le premier livre prophétique de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au chapitre 61. Le chapitre 61, ce grand chapitre que le Christ a cité lorsqu'il était dans la chair sur terre, de quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? De quel temps parle-t-il? C'est ce que nous allons apprendre dans l'épisode d'aujourd'hui avec notre honorable invité, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Nous accueillons aussi notre public, soyez les bienvenus. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Restez à l'écoute. Bienvenue, Frère À Youssef. vous de même, Frère Riyad. Nous sommes arrivés à Ésaïe 61. S'il vous plaît, donnez-nous un titre à ce chapitre. Le titre de ce chapitre est l'année de grâce de l'Éternel, l'année jubilaire. Cette année que tous ceux qui étaient loin de leur pays l'attendaient, tous ceux qui ont été humiliés, tous ceux qui ont perdu leurs biens, attendaient l'année du jubilé qui venait tous les 50 ans, l'année de grâce de l'Éternel. C'est bien sûr une image du temps de la restauration de toutes choses, tout retrouvera son origine, comme le Seigneur l'a voulu dès le commencement, lorsque le péché et la malédiction du péché sont enlevés du monde. Et alors les jours heureux viendront, dont il dit dans la première partie ici, que les personnes en deuil seront consolées et recevront une belle parure au lieu du cendre, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors des jours bénis viendront pour la création aux dépens, celui qui a souffert, qui a été affligé et dont le cœur a été brisé lorsqu'il était sur la croix à notre place. Frère Youssef, si nous voulons diviser chapitre 61, quels sont les éléments principaux et les idées principales? Eh bien moi, je voudrais attirer l'attention sur le début de ce chapitre et rappeler aux téléspectateurs une vérité qu'ils pourraient connaître ou peut-être pas, c'est que quand la révélation a été écrite, elle n'a pas été écrite en chapitres divisés. Ésaïe n'a pas divisé son livre, 1, 2, 3, jusqu'à 66. C'était une écriture continue. L'écriture était continue, liée. Et quel était le dernier verset du chapitre qui précède celui-là? C'est moi l'Éternel qui ferai C'est moi survenir. l'Éternel qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. Et juste après, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Alors est-il le Seigneur? Ou bien l'Esprit du Seigneur est sur lui? Il est clair ici que l'orateur, dans le chapitre 61, est le Christ, qui a cité ces versets d'Ésaïe chapitre 61 dans l'évangile de Luc chapitre 4 verset 18. Il les a cités du chapitre 61. Mais qui dit l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi? C'est le même qui a dit c'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. C'est donc le Seigneur Jéhovah qui dit l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Et c'est lui aussi qui dit il m'a envoyé. Et en fait je pense que nous pouvons remarquer l'une des plus claires références à la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament lorsque nous relions le verset 22 du chapitre précédent avec le premier verset du chapitre 61. Nous voyons l'orateur, le Fils, et l'Esprit du Seigneur de l'Éternel sur lui, et le Seigneur l'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous rappelons à nos chers spectateurs que nous répondrons à la suspicion qui dit que celui qui a écrit le deuxième livre d'Ésaïe, qui est du chapitre 40 à 66, c'est quelqu'un d'autre qu'Ésaïe. Lorsque Absolument. cette partie du chapitre 61 qui se trouve dans la deuxième partie a été citée par le Seigneur dans la synagogue de Nazareth dans Luc 4, la Bible dit que c'était le livre du prophète Ésaïe. C'est vrai. la preuve que les deux parties ont été écrites par le même Très auteur, bien. l'ensemble du livre d'Ésaïe. Exactement. Prenons les divisions de ce chapitre, ses idées principales. Eh bien, nous pouvons dire qu'au début du chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 3, il parle du traitement du Christ envers les pauvres et les misérables, chez qui il est spécialement venu, envoyé par Dieu. Du verset 4 et jusqu'au verset 9, il nous parle de la gloire future de Jérusalem. Elle a été grandement déshonorée tout au long de son histoire. Cependant, là-bas, une gloire doublée l'attend
pour compenser toutes les souffrances qu'elle a endurées tout au long de son histoire. Et le chapitre se termine par les versets 10 et 11, par la joie dans le Seigneur, qui est la source de toute vraie joie. Et la raison de cette joie est, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Laissez-moi lire quelques versets. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Quelle est la nature de cette mission? À qui s'adresse-t-elle et quel est son but? Eh bien, lorsque le Seigneur fut envoyé par Dieu le Père, son but était particulièrement les pauvres. Bien sûr, il est venu spécifiquement pour cette nation, mais malheureusement, cette nation ne l'a pas reçu. Cependant, les pauvres étaient toujours le but principal de sa venue. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Son objectif principal était d'apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, et l'Évangile signifie la bonne nouvelle apportée par le Christ. À qui? Non pas aux arrogants, ni aux hypocrites, mais aux pauvres. Et je rappelle aux téléspectateurs que dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons que l'Esprit du Seigneur est lié au Christ dans 3 chapitres que nous avons étudiés précédemment, chapitre 11, chapitre 42 et chapitre 61. Au chapitre 11, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et puis il nous parle de l'Esprit septuple, ou bien le Saint-Esprit dans son image heptade, dans Ésaïe 11. Ensuite, dans Ésaïe 42, il y a le premier poème, parmi les 4 poèmes qui parlent du serviteur de Jéhovah. Le premier poème dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, et qui a toute mon approbation, j'ai mis mon esprit sur lui. » Et ici, c'est la 3e fois. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et en fait, il est bon de savoir quand le Saint-Esprit est venu sur le Christ, au baptême. Lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, les cieux s'ouvrirent, et le Père a témoigné, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et reposa sur lui. L'apôtre Pierre nous dit « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » D'accord. Il y a donc une relation entre le Christ et l'Esprit, comme l'Esprit s'est reposé sur lui lors du baptême. Oui. Ce repos de l'Esprit indique que Dieu a finalement trouvé un homme qui répond à ces normes afin que l'Esprit repose sur lui. C'est juste. Très bien. Il dit à propos de cette mission, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand nous allons à Luc, nous lisons que le Christ, béni soit son nom, en citant ces paroles, dans le chapitre 4, il s'est arrêté pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Était-ce un oubli? Pourquoi n'a-t-il pas mentionné le jour de la vengeance de notre Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas terminé cette partie? Il n'a pas poursuivi, parce que juste après avoir lu jusqu'au milieu du verset 2, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit et dit, une phrase très importante, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » S'il avait continué à lire, cela aurait signifié qu'il ne comprend pas, loin de là que le Christ ne comprenne pas. Laquelle des deux s'est accomplie quand le Christ est venu? Le jour de vengeance ou l'année de grâce de l'Éternel? L'année de grâce de l'Éternel. Mais le jour de vengeance sera-t-il accompli? Je pense qu'au même évangile de Luc, lorsque nous arrivons au chapitre 21, il serait bon aussi de lire Luc chapitre 21 pour voir si le jour de vengeance s'accomplira dans l'avenir ou ne s'accomplira pas. Alors dans Luc 21, à partir du verset 22, ou plutôt le verset 21, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Bien sûr, ici, c'est la grande tribulation.
Et il dit, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Alors, le jour de vengeance s'accomplira, mais ça sera à la deuxième venue du Christ. Quelqu'un a donné à ce sujet-là une belle métaphore. Il a dit que lorsque les prophètes regardaient d'un œil ou du point de vue de la prophétie, ils voyaient deux sommets de montagnes, et il leur semblait que ces deux sommets de montagnes étaient fusionnés, sans qu'ils ne sachent que le sommet de la première montagne et le sommet de la deuxième sont séparés par une vallée profonde, dont nous savons maintenant qu'il s'agissait d'il y a environ 2000 ans. Le Christ est venu il y a 2000 ans et proclama l'année de grâce du Seigneur, et le Christ reviendra une deuxième fois et la grande tribulation commencera, et tout ce qui est écrit s'accomplira le jour de la vengeance. Cependant, entre les deux sommets, avec la perspective de la prophétie, Ésaïe n'a pas vu ce grand fossé historique. Et en fait, ce n'est pas le premier écart ni le dernier. Nous en avons entendu parler à maintes reprises, mais c'est peut-être le plus clair. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et une période de 2000 ans sépare les deux sommets de montagne. L'un des commentateurs a déclaré à ce sujet, « Le Christ roula le rouleau et le rendit au serviteur et s'est arrêté de lire à l'année de grâce de l'Éternel. Et les paroles sur le jour de la vengeance ont été reportées jusqu'à Apocalypse 5 lorsqu'il prit le livre pour en briser les sceaux et commencer les jugements du jour de vengeance. Nous sommes désormais aujourd'hui dans l'année de grâce de l'Éternel, en effet. Regardons un reportage et revenons pour répondre aux questions du public. Permettez-moi, mon ami, de vous expliquer le problème auquel les prophètes ont été confrontés quand ils regardaient vers l'avenir. Parfois, nous regardons certaines montagnes de loin et nous pensons qu'elles sont proches les unes des autres. Mais quand nous nous y approchons, nous constatons qu'il y a une grande distance séparant la montagne de l'autre. Et c'est ainsi que le prophète de cette époque regardait vers l'avenir et que le prophète a vu la première venue et la seconde venue du Christ. Et peut-être qu'Ésaïe était confus. Car comment peut-il dire que le Seigneur guérira les cœurs brisés et en même temps qu'il proclame un jour de vengeance de notre Dieu? Comment ces deux extrêmes peuvent-ils être vrais à moins que nous les comprenions comme je l'ai expliqué? Au verset 2, il parle du jour de vengeance de notre Dieu. Juste après, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Y a-t-il une consolation dans la vengeance? Il parle de vengeance et de consolation. Que voyez-vous dans cela concernant les attributs et les œuvres de Dieu? Eh bien, en fait, je pense qu'il y a de la consolation dans la vengeance lorsque Dieu se venge de ceux qui font le mal. C'est vraiment consolant. Lorsqu'il y a des sorties d'avions afin de frapper et de détruire les bastions des tueurs qui ont massacré des gens qui sont simples, des gens qui sont pacifiques, tout le monde se réjouit. Pourquoi se réjouit-il? Parce que ce sont des méchants qui méritent justement le jugement. Cela réconforte ceux qui sont en deuil. Et en fait, je voudrais faire référence à la première fois où le mot « Alléluia » ou « Louer l'Éternel » a été mentionné dans la Bible, et la dernière fois qu'il a été mentionné dans la Bible sainte. Nous trouverons que la première fois est liée au jugement. Oui. Et la dernière fois aussi est liée au jugement. Lisons le psaume 104, verset 35, « Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. » Et après, « Bénis l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel. » C'est-à-dire que lorsque le Seigneur purifie le monde des malfaiteurs, des meurtriers, des criminels... C'est de la consolation. La consolation. Alléluia a été mentionné pour la dernière fois dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, lorsqu'il nous dit Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois Alléluia. Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Alors donc, la première mention du mot Alléluia dans la Bible sainte se trouve dans le psaume 104, et la dernière fois où nous lisons Alléluia, c'est dans l'Apocalypse 19. Et dans les deux fois, il est lié au jugement des méchants.
Alors bien sûr, c'est une très grande consolation. D'accord. Non seulement le Seigneur se vengera, mais il sauvera. Il sauvera tous ceux qui pleurent. Il vengera leur sang et les sauvera. Alors la consolation est double. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse. Au verset 4, il commence à parler de Jérusalem. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Que voyez-vous dans tout cela concernant la restauration du respect de Jérusalem dans le futur? Tout d'abord, le mot ruine au verset 4 attire l'attention. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé. Nous lisons souvent dans la Bible sainte des paroles sur la ruine. Et nous lisons souvent aussi que c'est le Seigneur lui-même qui fait cette ruine. Par exemple, dans le psaume 46, « Venez contempler ce que l'Éternel a fait, des actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. » Et si nous lisons dans Ésaïe 6, nous lisons 4 fois à propos de la ruine à la fin du chapitre, une grande partie du pays sera abandonnée. Comme le térébinthe et le chêne, quand ils sont abattus, s'il y reste encore un dixième des habitants, ils passeront par des flammes. Lorsqu'il parle de l'exclusion du Christ dans Daniel 9, il a dit jusqu'à la fin, il y aura la guerre, des désolations sont décrétées. Joël 1,15 dit à propos du jour du Seigneur, il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. Quand il parle du roi du Nord, il dit avant le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. La ruine existe maintenant et augmentera pendant la grande tribulation. Quand vous dites que la ruine vient du Seigneur, c'est un jugement. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, Dieu Vous voulez est dire en que colère. c'est un jugement de Dieu. Un jugement de la part Très de bien. Dieu. Je pense que le monde s'approche de la ruine sans qu'il ne s'en rende compte. Mais peut-être le Seigneur reporte le jugement pour l'amour des pieux. Après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de sel ni de lumière dans le monde. C'est vrai. Et c'est pour cette raison que la ruine augmentera terriblement. C'est vrai. Premièrement, les terroristes sont trop nombreux. Cependant, ils sont freinés. Que se passera-t-il si le Seigneur leur permettait de faire ce qu'ils veulent? Ils détruiraient toutes choses, ils sont des experts de Ils destruction. disposeront d'armes avancées Ils posséderont et des armes le cercle avancées. de la ruine s'élargira. Et la ruine s'étendra. Nous devons avertir que des jours horribles vont arriver dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Cependant, plus tard, il y a le jour de vengeance de notre Dieu. Ô peuple, réveillez-vous et hâtez-vous dans l'année de grâce du Seigneur. L'année de sa joie et de sa faveur, il est favorable. Le Seigneur est prêt à accepter tout le monde, mais celui qui le rejette connaîtra une fin horrible. Mais nous encourageons les croyants pieux, comme quand cette ruine aura lieu dans ce monde, de cette façon, nous Oui. aurons atteint le ciel. Très De peur bien. que nos bien-aimés, dans certains pays, disent qu'il y a déjà beaucoup de ruines. Pourrait-il y Encore en avoir plus? plus? Nous aurons atteint Nous le atteindrons paradis. le paradis. C'est vrai. Et alors commence la ruine finale du monde. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse chapitre 3, « Je te garderai aussi à l'heure de la C'est vrai. tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Mais ici, frère Youssef, il dit que les ruines seront reconstruites. Quand ces C'est le ruines royaume seront-elles millénaire. reconstruites? C'est le règne millénaire. Au cours des 7 ans de tribulation, il y aura la ruine. Mais quand le Christ viendra et régnera et les jours heureux viendront, à ce moment-là, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées. Tout cela va arriver lorsque le Seigneur régnera sur le monde entier. Très bien. Amen. Nous tenons à rappeler à nos chers spectateurs que chaque fois qu'il parle des étrangers et des nations qui serviront Israël, en particulier dans les derniers chapitres du livre d'Ésaïe, il fait toujours référence aux nations qui reviennent avec le reste C'est vrai. de la grande tribulation et qui seront leurs partenaires dans le cercle du règne Très en bien. tant que sujets sous le règne du Christ. C'est vrai. Nous prenons une question du public si vous le permettez. Allez-y. Dans le verset 6, nous lisons « Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. » Que veut dire le fait que la nation sera appelée prêtre de l'Éternel? Comment la nation entière sera-t-elle prêtre de l'Éternel alors que nous savons que les prêtres de l'Ancien Testament La venaient tribu de d'une Lévi, seule tribu? C'est vrai. Mais le dessein du Seigneur, avant de choisir la tribu de Lévi et la maison d'Aaron pour être prêtre de l'Éternel, il a exprimé son objectif dans le livre de l'Exode, chapitre 19. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, il nous dit dans le verset
Verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Et il dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Ainsi, le dessein de Dieu depuis le commencement, c'est que la nation entière serait un royaume de prêtres. Et c'est ce qui s'est accompli en nous en tant qu'Église maintenant, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres. Ou dans certaines traductions, il a fait de nous des rois et des prêtres, pour Dieu son Père. Bien sûr, lorsque la nation entière est un royaume de prêtres, cela signifie qu'elle conduira le monde à une relation avec Dieu, car le prêtre est celui qui rapproche les gens de Dieu. Permettez-moi de lire le verset 7 qui dit « Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. » Pourquoi posséderont-ils le double en compensation à la honte? Nous avons déjà lu dans Ésaïe chapitre 40, quand il dit ces paroles « Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, et il ajoute qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Il s'agit de jugement et de discipline. Mais un jour, elle sera bénie. Et quand elle sera bénie, elle recevra également le double. Et cela nous rappelle Job. Lorsque le Seigneur rétablit la fortune de Job, il lui a donné le double. Il lui a accordé 2 fois plus qu'il n'avait avant de moutons, de chameaux et de bœufs. Cependant, il ne lui a pas donné le double de ses fils, parce que les 7 fils et les 3 filles qui sont morts sont dans le paradis. Il lui a donc donné 7 autres fils et 3 autres filles, et c'est comme si il lui a donné le double. Très bien. Permettez-moi de lire le beau chant dans les derniers versets et écouter un dernier commentaire de votre part. Verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. » Un chant fascinant, en effet, et aussi une cause de réconfort pour de nombreux croyants à travers les âges. Qu'est-ce que vous y voyez? Premièrement, le Seigneur est la source de la joie véritable. Et le Nouveau Testament dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Si notre joie n'est pas dans le Seigneur, nous sommes contents un jour et tristes tous les autres. Mais dans le Seigneur, nous pouvons toujours nous réjouir. C'est pourquoi il dit « Je me réjouirai en l'Éternel ». Je me réjouirai énormément en lui. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu. Et ici, il mentionne 2 raisons. Il dit « Car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Comme s'il voulait dire « Le Seigneur m'a donné tant de cadeaux, mais le cadeau le plus sublime et le plus précieux, c'est qu'il m'a donné le salut et la justice. » À quoi cela sert-il si le Seigneur me donne richesse, bien et dignité pour ensuite mourir et aller en enfer? Combien cela vaut-il? Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Cependant, ici, je me réjouis dans le Seigneur, justement, parce qu'il m'a donné le plus grand cadeau, qui est irremplaçable. Quelqu'un a dit une belle chose, il n'est pas imbécile, celui qui sacrifie tout ce qu'il ne peut pas garder, afin de gagner ce dont il ne peut jamais se dispenser. Nous avons gagné le salut et la justice. Et ce sont les plus grands dons que le Seigneur nous a donnés. Et comme d'habitude, la Bible lie le salut à la joie. Je me réjouis donc, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Du salut. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec le public. Bienvenue à tous. Alors, quel est le lien entre le dernier verset du chapitre 60 et le premier verset du chapitre 61? Et je voudrais savoir où trouvons-nous la Trinité dans ce verset. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Où trouvons-nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ces versets? Le chapitre 60 se termine par le verset qui dit « C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela ».
très vite au moment voulu. Ce verset nous montre le Seigneur Jéhovah, et ce verset est lié au chapitre 61 qui commence par l'Esprit du Seigneur. De l'Éternel est sur moi. L'orateur est alors la même personne. Le Seigneur Jéhovah en qui nous voyons, le Fils qui est celui qui parle, mais le Seigneur Dieu fait référence à celui qui envoie, c'est-à-dire le Père. Et l'Esprit du Seigneur Dieu, c'est le Saint-Esprit, celui qui a aussi envoyé le Fils. Tout à fait. Dieu merci. Très bien. D'accord. Dans ce contexte, à propos de cette mission, il a dit pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Lorsque le Christ a cité ces paroles dans la synagogue de Nazareth, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il s'est arrêté à l'année de la faveur de l'Éternel et n'a pas fait référence au jour de vengeance de notre Dieu et donna le livre au serviteur. Pourquoi s'est-il arrêté à l'année de grâce ? Car lorsque le Seigneur a cité ces paroles à propos de lui-même, il a dit juste après « Aujourd'hui cette parole est accomplie, alors le jour de vengeance viendra plus tard. Il n'est pas encore accompli. Nous sommes actuellement dans l'année de grâce du Seigneur, mais le jour de vengeance aura lieu plus tard. » Cela aura lieu dans le futur, à l'avenir. Pendant la et grande c'est pourquoi tribulation. le Seigneur ne l'a pas mentionné. Très bien. C'est-à-dire que c'est l'une des lacunes historiques prophétiques entre la première venue du Christ et la deuxième venue du Christ. Oui, bien sûr. Et nous rappelons à tout le monde que le Christ a enroulé le rouleau et l'a rendu, mais dans Apocalypse 5, il ouvrira le livre scellé pour accomplir les jugements au jour de vengeance. Vous avez posé une question, voyons si sa réponse est comprise ou non. Y a-t-il une consolation dans le jugement, c'est-à-dire quand il dit pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil? Où est la consolation quand il y a un jugement? Nous avons appris qu'il y a de la consolation dans le jugement, car le Seigneur établira les droits des pauvres et de ceux qui pleurent. Alors, et cela leur apportera de la consolation. Et nous avons vu que cette idée existe dans toute la Bible, car la première fois que le mot « Alléluia » est mentionné, il était lié au jugement. Et c'est dans le psaume 104. Et la dernière mention du mot « Alléluia » est dans Apocalypse 19, qui était également lié au jugement. Donc lorsque le jugement a lieu, cela apporterait également du réconfort. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Le Seigneur vous garde. Chers spectateurs, je vous laisse les paroles des premiers versets d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Je vous encourage à venir au Christ, à recevoir le Seigneur et son œuvre sur la croix, vous changerez et obtiendrez le bonheur éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.